Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Encore plus folle, encore plus déjantée, me voilà pour vous servir. Et bien après ce succès planétaire, il semblerait que la chronique Lire, c'est whiz soit enfin lancée. Je pense que vous allez saturer assez rapidement et me jeter des cailloux dans quelques semaines, donc j'en profite. Mère Castor, puisque c'est ainsi que vous m'avez tous prénommé, va vous raconter une histoire aujourd'hui. Alors il s'agit d'un livre que je n'ai pas particulièrement affectionné, mais il était nécessaire que j'en parle. Effectivement, il a créé le buzz, il a créé la polémique, et c'est le hit du moment. Il faut avoir lu. Je vais vous le montrer. 50 Shades of Grey. Vous remarquerez mon superbe accent, car en plus d'être prof de français, je suis un petit peu bilingue, voire même polyglotte. Eh bien, donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Christian Grey. Christian Grey est beau, est riche à millions. Il a 23 ans et pourtant, il dirige 40 000 personnes. Il est à la tête d'une immense entreprise et bien sûr, il est beau à couper le souffle. C'est l'objet de tous les désirs. Toutes les femmes se pâment sur son passage. Et il va rencontrer la jeune Anastasia Steele, une jeune fille qui vient de terminer ses études, qui est belle mais qui l'ignore, qui est un petit peu godiche, un petit peu maladroite, mais au fond d'elle, il y a un fond de révolte et d'effronterie. Ces deux personnages vont se rencontrer et il va arriver ce qu'il doit arriver. Une formidable passion va s'ensuivre. Malheureusement ou heureusement, c'est tout l'intérêt du bouquin, notre ami Christian Grey a un petit problème relationnel et a des mœurs sexuelles pour les moins étranges. Il propose donc un contrat à la jeune vierge effarouchée qu'est Anastasia Steele. Il lui propose un contrat SM, sado-masochiste. Bien sûr, Christian Grey sera le dominant et Anastasia la soumise. Il lui propose donc de signer un contrat avec des clauses d'obéissance. Et là, nous assistons à un véritable dilemme cornélien. Anastasia va-t-elle accepter ce contrat par amour pour Christian? Ou au contraire, ne va-t-elle pas pouvoir accéder à toutes ces mises en scène sexuelles sadomasochistes car elles vont à l'encontre de sa morale? Voilà un petit peu pour le pitch sur ce livre. Donc que dire? Il n'est pas littéraire, on ne peut pas dire que la qualité stylistique soit exceptionnelle, loin de là, ça ne sera pas un chef-d'œuvre. Pour autant, au niveau fictionnel, on peut le dire, j'ai été complètement transportée et je l'ai dévoré en 3 jours. Et oui, il y a vraiment, on va dire, les éléments essentiels qui fonctionnent toujours pour faire un bon livre. De l'argent, le héros est riche à millions, ça nous fait rêver. Du sexe, eh bien oui, évidemment de l'érotisme. Et bien sûr, nous avons ces deux personnages complètement opposés, antagonistes. Et donc nous assistons à une sorte de Roméo et Juliette façon SM. Voilà, donc si je devais attribuer une note, c'est un petit peu mon métier de noter, donc je définirai 2 critères. Et je vais noter comme ça toutes les semaines les bouquins. Le premier critère, ce serait la qualité stylistique. Et là, au niveau qualité stylistique, il va se prendre un carton. Je lui mettrai, allez, 5 sur 10 et c'est bien payé. Au niveau intérêt fictionnel, ça veut dire si on est arraché et qu'on est accro au bouquin, et là ça a été le cas, je lui mettrai un bon 8 sur 10. Alors, petite précision, ce bouquin est le début, le premier opus d'une trilogie. Et bien sûr, je suis impatiente de découvrir la suite. Alors,
je le dis tout de même, je le préviens, je préviens le public, mon public fidèle, ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains. Hein, on est un petit peu dans le domaine sexuel, érotique, sad, façon 21e siècle. Donc les jeunes, pas pour tout de suite, attendez quelques années. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, mardi. En général, ça sera le mardi ou mercredi, si j'ai trop de trucs à faire, le mardi. La semaine prochaine, j'attaque un classique. Un classique que j'adore. C'est mon livre préféré, celui que j'emmènerais sur une île déserte si je n'avais qu'une chose à emmener. Je vous souhaite donc, je le répète, une très très belle journée. Et n'oubliez pas, vous, chers lecteurs, lire, c'est Will!